Chapitre 1. Le Fils de Dieu. Je vous relis la fin de l'introduction pour nous remettre dans le contexte. Cet homme donc qui circulait en Palestine, qui a vécu à Nazareth pendant 30 ans, cet homme était Dieu. C'est une chose évidemment extraordinaire. Il m'est difficile d'imaginer ce qu'il pouvait être. Car comment Dieu peut-il être dans un corps d'homme, dans une simple âme humaine limitée? Est-il évident que Dieu peut se passer de la personne humaine et assimiler par lui-même directement une âme et un corps? Il est évident que c'est un mystère, parce que nous n'arrivons pas à comprendre exactement cette réalité absolument stupéfiante qui est l'incarnation de Dieu. Et c'est pourtant en ce mystère que se trouve notre salut. C'est dans ce mystère que se trouve même toute la raison d'être de la création. Essayons, dans la mesure du possible, de parler du mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque saint Paul lui-même dit qu'il prie Dieu de lui inspirer les paroles convenables pour parler du mystère, il est évident que nous abordons là un sujet vraiment mystérieux, mais si réel, si important, qu'en définitive il est le cœur de notre vie, l'objet de nos méditations, la source de notre sanctification. Par la foi, nous croyons à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et de la même façon à son humanité. Nous croyons et nous affirmons qu'il est Dieu et homme. Cependant, il est bon quand même de relire quelques passages de la Sainte Écriture qui traitent de cette question d'une manière très explicite, et ce afin de bien nous pénétrer de cette pensée que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment Dieu et homme. Les textes sont si beaux et si émouvants qu'ils méritent d'être relus. Tout d'abord, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'a affirmé. S'il est vrai que notre Seigneur n'a pas révélé dès le début de sa vie publique qu'il était le Fils de Dieu, il n'est pas exact de dire, comme le font maintenant les modernistes, qu'il a eu conscience, entre guillemets, non pas même qu'il était vrai Fils de Dieu consubstantiel au Père et au Saint-Esprit, mais simplement conscience de sa qualité particulière de Fils de Dieu, et ceci seulement à la fin de sa vie publique, selon une espèce de prise de conscience de lui-même. Évidemment, cela est tout à fait faux. Déjà, saint Fulgence, évêque de Ruspe, en 468 jusqu'à 533, dénonce cette hérésie dans laquelle retombent les modernistes. Voici ce qu'il écrit, je cite, « Il est tout à fait impossible et totalement étranger à la foi catholique de dire que l'âme du Christ n'eut pas la pleine connaissance de sa divinité, avec laquelle nous croyons qu'elle ne faisait naturellement qu'une seule personne. » Fin de citation. Prenons quelques exemples dans saint Matthieu, au chapitre 26. Sans doute est-ce à la fin de sa vie que notre Seigneur a proclamé sa divinité devant Caïphe, lorsqu'il est écrit, je lis, « Cependant les princes des prêtres et tout le conseil cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, afin de le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin il en vint 2 qui dirent, « Cet homme a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le grand prêtre se levant dit à Jésus, « Ne réponds-tu rien à ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus gardait le silence. Et le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le dis, dès ce jour, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors ceux qui étaient là répondirent, « Il mérite la mort. » C'est donc clair, notre Seigneur ayant proclamé publiquement sa divinité. Le grand prêtre estime que c'est un blasphème,
que cet homme se fait Dieu, et donc il mérite la mort. C'est là une affirmation solennelle de la part de notre Seigneur qui dit qu'il est vraiment le Fils de Dieu et qu'un jour on le verra venir sur les nuées du ciel. Au chapitre 17 de l'Évangile de Matthieu, il est un autre passage non moins significatif. C'est l'épisode de la transfiguration. Je cite, « 6 jours après, écrit saint Matthieu, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. » Nous devons penser que la transfiguration aurait dû être un état normal pour notre Seigneur. Ce qui était anormal, c'est qu'il ne fut pas transfiguré d'une manière habituelle, étant donné que notre Seigneur avait la vision béatifique. Depuis l'instant de sa naissance, depuis que son âme a été créée, elle a eu la vision béatifique. Par conséquent, les conséquences de la vision béatifique auraient dû se faire sentir sur son corps, son être, comme pour les élus. Les élus sont glorieux actuellement, au moins pour le corps de la très sainte Vierge Marie. Dès que les corps seront réunis aux âmes bienheureuses, ces corps seront transfigurés. Mais ces corps auront toutes les propriétés des corps ressuscités. Corps lumineux, ils resplendiront comme le soleil. Ce sera une conséquence de la vision béatifique, une conséquence de la gloire de Dieu dans les âmes. Ayant la vision béatifique, notre Seigneur, normalement, aurait dû avoir un corps transfiguré. Mais c'est par miracle que notre Seigneur a voulu vivre comme tous les hommes et ne pas avoir habituellement un corps transfiguré. Et nous lisons toujours dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 17. « Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Et voilà que Moïse et Élie leur apparurent conversant avec lui. » Je précise que Moïse représente la loi et Élie représente les prophètes. Prenant la parole, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il nous est bon d'être ici, et si vous le voulez, faisons-y 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse, une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit, et du sein de la nuée une voix se fit entendre, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Écoutez-le. » En entendant cette voix, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit, « Levez-vous, ne craignez pas. » Et levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit ce commandement. « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Fin de la lecture. C'est encore là une preuve de la divinité de notre Seigneur. C'est Dieu lui-même qui affirme la divinité de notre Seigneur. Notre Seigneur est son Fils en qui il a mis toutes ses complaisances. Mais avant cela, dans le courant de la vie publique de notre Seigneur, c'est encore saint Matthieu qui le rapporte au chapitre 8. Je cite, « Jésus ayant abordé de l'autre côté du lac, dans le pays des Géraséniens, 2 démoniaques sortirent des sépulcres et s'avancèrent vers lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par ce chemin. Ils se mirent à crier, « Qu'avons-nous à faire avec vous, Jésus, Fils de Dieu ?» Ce sont les démons eux-mêmes qui affirment la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis, exprimant leur crainte, « Êtes-vous venus ici pour nous tourmenter avant le temps ?» disent-ils. Les démons font à Jésus cette prière, « Si vous nous chassez d'ici, envoyez-nous dans ce troupeau de porcs. » Et Jésus,
répond à leur demande. Ce témoignage des démons signifie-t-il qu'ils croyaient en sa divinité? Saint Thomas d'Aquin répond à ce sujet. Le Christ s'est fait connaître aux démons non par sa vie éternelle, mais par certains effets temporels de sa puissance. D'abord, voyant le Christ avoir faim après son jeûne, ils estimèrent qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Mais ensuite, à la vue de ces miracles, ils en vinrent à croire, par une certaine conjecture, qu'il était le Fils de Dieu, non avec certitude. Si enfin le démon excita les Juifs à crucifier le Christ, ce ne fut pas parce qu'il ne connaissait pas sa divinité, mais parce qu'il ne prévit pas que par sa mort, le Christ le vaincrait définitivement. Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Voici pour le témoignage des démons. On pourrait évidemment multiplier les exemples. En définitive, les évangiles apportent la plus grande preuve de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et de son humanité. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le chapitre 2, le Verbe s'est fait chair.